Bonjour et bienvenue dans ABTV pour une nouvelle présentation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à notre page Facebook ABTV et surtout de lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum, cela pourra nous aider. Aujourd'hui, on va vous présenter la Peugeot RCZ. La RCZ est un coupé sportif produit par le constructeur automobile français Peugeot. Elle est présentée officiellement au Salon de Francfort 2009 et est assemblée chez Mania Steyr en Autriche du groupe Mania International. Nous étions obligés de changer d'endroit. On est rentré dans un garage. Vu le temps qui fait vraiment mauvais, il pleut dehors. Donc voilà. La RCZ est l'une des rares voitures de Peugeot à ne pas utiliser une numérotation avec un 0100 central. Simple concept car à ses débuts, la RCZ a su séduire. Public et professionnel l'ont plébiscité en retour. Peugeot a donc décidé de franchir le pas et de lancer la production. Son style, dessiné par Boris Reinmöller, est resté très proche de l'étude du salon afin de ne pas dénaturer l'esprit. La RCZ possède trois moteurs essence, le 1,6 litre THP de 156 chevaux, 1,6 litre THP de 200 chevaux et elle se décline récemment en RCZ R, possédant un 1,6 litre THP de 270 chevaux et elle possède également un moteur diesel 2 litres HD de 163 chevaux. Lors du salon de Shanghai d'avril 2015, Maxime Picat, directeur de la marque Peugeot, annonce la fin de la production de la RCZ pour fin de l'année 2015. Donc maintenant, on va vous parler de l'extérieur de cette voiture. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la RCZ s'inspire directement du concept car. En fait, Peugeot voulait faire comme la Audi TT en fait. Audi TT, elle s'inspire directement du concept car. Ils ont fait pareil. Donc, ils ont dit pourquoi on ne tente pas la même chose. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la RCZ, elle ressemble à beaucoup de voitures, surtout devant. Donc, on peut voir sur la RCZ, celle-là, on peut voir la 207, on peut voir la 308, on peut voir la 206 Plus, d'ailleurs, qui est elle aussi la 206 Plus, elle a le même devant. Donc, on a aussi la 407, donc on a des gros feux, on a un énorme logo Peugeot. D'ailleurs, maintenant, il a changé, je vous rassure. Il est complètement changé dans les nouveaux, surtout la nouvelle 308 par exemple, 2022. Il est complètement changé le truc. Après, on a un toit vitré. D'ailleurs, il a deux bosses. Après, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. On a, ce qui est bien, toute cette pièce-là, elle est unique. Ça se continue. En fait, ils l'ont moulé ou ils l'ont forgé, je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle est unique. Ça se coupe pas comme... je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur la SLC, la Mercedes SLC. C'est un toit bon, c'est pas un toit ouvrant, mais en fait, c'est celui cabriolet. Donc, le toit est s'ouvre. Donc, elle n'a pas un anneau comme ça, mais celle-là, si. Celle-là, elle est complète. C'est une deux portes. On a des grosses jantes en alu. Donc, contrairement par exemple aux autres voitures, la 207, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de clignotants latéraux. Donc, à l'arrière, on a des énormes feux aussi. Bah, c'est comme devant, c'est énorme. Bon, moi, je m'attendais avant de connaître la RCZ, je croyais qu'elle ressemblait à une 307 cab. Finalement, non. On a ici, contrairement aux autres voitures, la trappe de gasoil, ici, là, on l'a au-dessus. D'ailleurs, la coupe, elle est partie sur le coffre. On a aussi le logo RCZ ici. On a double sortie d'échappement. À mon avis, elles ne sont pas d'origine, de toute façon, parce que là, elles sont chromées. Voilà. Là, par l'extérieur, on n'a vraiment pas grand-chose à dire. Et s'ouvre pas. Voilà. Ça, c'est le coffre. Après, il est trop petit pour deux personnes. Voilà, deux valises, une valise, c'est bon. C'est quelque chose, c'est sportif, c'est quelque chose pour vous balader, c'est un véhicule. Pour moi, c'est un véhicule de week-end, c'est pas un véhicule de tous les jours. Donc voilà. Passons maintenant à l'intérieur. L'intérieur, c'est du classique de toutes les Peugeot, d'ailleurs.
On a l'autoradio Peugeot, on a tout. Par contre, là, je vais vous montrer quelque chose. J'ai avancé le siège, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a fait Peugeot. Pour moi, je ne sais pas si on peut dire ça vraiment pas intéressant ou parce que en fait, à chaque fois qu'on utilise un terme, je le trouve pour moi insuffisant. Ils ont fait et ils ont voulu faire comme Porsche, mais ils n'ont pas réussi. En fait, en vrai, ce véhicule, à la base, c'est un véhicule destiné pour 4 places. Mais en vrai, on n'a que 2 places. Regardez. 2 places. Dites-moi si on passe. Voilà. On a vraiment. Là, par l'autre côté, vous allez voir. Voilà. Et si je mets les sièges, ça y est, je suis mort. Je bloque les sièges, je peux pas. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les bosses qu'ils ont mis dans le toit en verre, en fait, c'est pour la tête. Mais c'est pareil. Ils vont faire les bosses ou pas, ben, ça change rien en fait. On passe pas dedans. Là, en plus, je fais moi 1m76, c'est tout. Et déjà pour les enfants, ça sera pas suffisant, c'est très petit. Ben, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais ils l'ont juste ruiné en fait. Donc voilà, comme je vous ai parlé un peu de l'intérieur. Donc voilà, on a un volant typique de Peugeot. Toutes les séries Peugeot issues du même concept car, elles ont le même volant, les mêmes compteurs, tout, les mêmes autoradios. Là, les trucs qui changent, on a un peu le tableau de bord ici change un petit peu. On a du cuir avec des surpiqûres grises. On a aussi une horloge ici, je sais même pas si elle fonctionne, mais je crois qu'elle fonctionne. Voilà, un chargeur CD, 3 CD, 6 CD plutôt, pardon. Ben voilà, on a ici, elle indique, par exemple, si vous mettez la ceinture ou pas. Après, il n'y a pas vraiment grand chose. Donc voilà, les compteurs, elles sont ronds, comme toutes les Peugeot, comme les 407, comme les 208 et tout. Ici, on a, à mon goût, il est très grand, il est énorme, il est trop soulevé, il est trop haut, le frein à main. Donc voilà. Par contre, je vais vraiment vous annoncer une petite mauvaise nouvelle. Je suis vraiment désolé. On ne pourra pas faire un essai routier pour raison privée dans notre garage partenaire. Donc aujourd'hui, on va juste vous parler comme ça. On vous a tous parlé comme ça. On vous a présenté juste un peu le véhicule. C'est un véhicule qui reste confortable, très bien, très bon. Envisagé pour un daily, oui et non. Oui, parce que consomme comme toutes les voitures, les environs de 7 litres au 100 et tout. Non, parce qu'en fait, vous n'avez que 2 places en vrai. Le coffret il est petit, les places à l'arrière sont vraiment minuscules. Allez, pour moi, je vais dire, c'est des places pour des nains, c'est tout. Après, voilà, ça reste un véhicule quand même pour vous amuser un peu déjà, mais c'est pas vraiment grand-chose, hein. Parce que si vous voulez vous amuser, prendre vraiment une sportive au-dessus de celle-là. Déjà, je préférerais une Audi TT que celle-là. Mais après, ça reste une bonne voiture, fiable, oui, à la française. Le style, oui. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit dans la présentation d'avant. En fait, cette voiture, il y a beaucoup qui la trouvent moche. Après, il faut aimer. Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, il faut une chose à savoir, c'est que cette voiture, elle a remporté 5 fois consécutives la plus belle voiture de sport. Même élue meilleure voiture et belle voiture de sport par Top Gear.
Ce véhicule est d'ailleurs disponible chez notre garage partenaire Lux Automobile. Leur adresse mail et téléphone dans la description. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires et surtout partagez au maximum, ça peut nous aider. Attendez-nous dans les nouvelles vidéos. Bye bye.